Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20, qui est un épisode qui est assez chargé en termes d'infos, en termes de contexte, et pourtant qui fait que 20 minutes, ça m'a surpris qu'ils aient mis autant de trucs en aussi peu de temps. Mais donc on reprend où on s'est arrêté la dernière fois avec Mistogen du coup qui nous révélait que y avait un autre monde parallèle en plus de Earthland et de Edolas, donc Elentia, dont qu'avait mentionné le mage blanc et Toka. Et en gros, ce que Miss Hogan va nous expliquer, c'est que, ce qu'il nous avait expliqué, c'est que le plan Anima qui venait d'Edolas pour essayer de récupérer la magie n'avait pas voulu aller jusqu'à Elentia, puisqu'il y avait un dragon qui était capable de bouger à travers les dimensions, en fait, et que c'était un petit peu trop dangereux. En revanche, ce qu'on découvre, c'est que, à l'inverse d'Edolas qui perd de la magie, perdait de la magie avant qu'elle disparaisse totalement avec le temps, du côté d'Elentia, il y a un surplus de magie. Donc, difficile un petit peu d'imaginer à quoi ça peut ressembler, puisque comme le mentionne Happy, à Earthland, donc là d'où viennent nos personnages de Fairy Tail, il y a déjà de la magie un petit peu partout. En fait, on se souvient du tout premier épisode, du tout premier chapitre, où Lucie va pour acheter la clé du petit chien. Et en gros, il y a le vendeur, et il lui dit: «Ah tiens, regarde, je peux changer la couleur de mes vêtements comme ça, c'est pas compliqué, machin et tout». Donc effectivement, c'est compliqué d'imaginer un monde avec encore plus de magie. Je peux voir en tout cas quelles inspirations Mashima a pu avoir, que ce soit pour Eden Zero ou Fairy Tail, la quête de 100 ans. Je retrouve quelques similitudes entre les deux œuvres. C'est toujours intéressant à regarder. Si vous savez pas, Eden Zero, c'est le manga que Mashima a fait suite à la fin de Fairy Tail, en fait. Si vous connaissez pas, je recommande. Il y a 2 saisons en animé pour l'instant qui sont sorties. On espère la 3e bientôt. Donc voilà, donc on nous explique un petit peu tout ça. Et j'aime beaucoup parce que Natsu, du coup, il s'imagine un petit peu. Alors, dans les deux là, je peux rien faire. À Earthland, je fais du feu. Donc, à Lentia, je vais être un lance-flamme, en fait. Et ça le fait beaucoup rire, j'aime beaucoup. Mais très rapidement, du coup, Toka va réussir à débarquer, elle a retrouvé leurs traces, pour leur expliquer un petit peu la situation actuelle. Donc, elle va nous expliquer qu'effectivement, le mage blanc lui a dit des trucs avant de disparaître, mais que elle, pour ce qu'elle en sait, tout va bien à Elentia, en fait. Donc, elle comprend pas vraiment c'est quoi le délire. Mais ce qu'elle va leur expliquer, elle va leur expliquer le pourquoi du comment de la Quaella, pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés à Edolas. Et surtout, elle va mentionner le fait que, petit problème, vu que maintenant elle est à Edolas, ni elle, ni le mage blanc, comme le reste de Fairy Tail d'ailleurs, ne sont capables d'utiliser leur magie. Ce qui implique impossible de retourner à Earthland pour essayer de régler un peu le problème et potentiellement récupérer l'aide du reste de Fairy Tail, quoi. Donc là, petit coup de panique chez tout le monde, en se dire mince, on va pas pouvoir rentrer chez nous, quelle horreur, c'est terrible. Là où juste avant, il y avait Grey et Natsu qui se faisaient une petite compétition en se disant ouais, moi, on va ramener mon gosse, machin et tout. Ils sont pas à vous, hein, foutez-leur la paix, mais admettons pourquoi pas. Ah, ils me tuent ces deux-là, c'est trop bien. Donc voilà, et en fait, c'est là que Erza Nightwalker, du coup, la Erza Dégueulasse, va nous balancer un truc assez intéressant, c'est le concept des X-Balls. Alors, c'est Lucie qui va éclairer ma lanterne, parce qu'encore une fois, l'arc des Dolas, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je me souviens pas de grand chose. Mais en gros, c'était un truc que Mistogen avait donné aux quelques rares membres de Fairy Tail qui étaient capables de se déplacer, qui n'avaient pas été emprisonnés dans la Lacrima suite à l'anima. Il leur avait donné ça pour qu'ils puissent utiliser leur magie à Edolas, même si en soi, Edolas, ça n'existait pas vraiment. Donc c'est pour ça, notamment, je suis de mémoire qu'on avait Lucie et Erza qui étaient dans le coin, puisque je sais plus s'il y avait un truc spécial pour les Dragon Slayer ou pas, puisque c'était Wendy et Natsu, c'était les deux seuls qui n'avaient pas été pris par l'anima. Encore une fois, ça fait tellement longtemps, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises là-dessus. Mais donc voilà, donc Mistogen décide de leur donner cette X-Ball, même si Erza, la nôtre cette fois, lui demande s'il est sûr. Et petit moment touchant que j'aime bien, c'est qu'elle leur dit, enfin il leur dit, écoutez, moi si je peux vous aider un petit peu, ce sera avec grand plaisir, parce que je rappelle qu'il a quand même dû passer pas loin d'une dizaine d'années à Fairy Tail.
Je veux dire, c'est un membre de Fairy Tail, c'est peut-être le double de Jelal, mais c'est Mistogen, quoi. C'est le mec qui... Ah là là, ça me replonge dans tellement de trucs. Donc voilà, il va leur donner ça et il précise que bah ils vont utiliser l'aide de Fairy Tail. J'avais pas précisé ça dans le dernier épisode, mais la Lucie d'Edolas, Edo Lucie comme il l'appelle, nous avait expliqué du coup que euh, il s'était reconverti dans le transport en fait. Fairy Tail. C'était beaucoup plus rentable et c'était beaucoup plus simple. Je crois que c'était parce que la magie n'était plus vraiment d'actualité, un truc comme ça. Donc voilà, ils ont des connexions en fait un petit peu sur tout le pays. Donc s'ils veulent retrouver Toka, c'est encore la meilleure chose à faire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont finir par lui remettre, enfin, Toka, le mage blanc, ils vont finir par lui remettre la main dessus. On a un petit teasing de la Erza Nightwalker, à notre Erza à nous, qui lui demande du coup si le roi existe à Earthland. Erza rougit, elle comprend, et en gros, voilà, c'est prends soin de lui, machin et tout. Ça m'a un petit peu surprise parce que sur le coup, quand elle a mentionné le roi, moi je pensais qu'elle parlait du roi d'Edolas, qu'on avait plus ou moins compris, c'était un petit peu en dessous de somme que, en fait, c'est Makarov, quoi, globalement. Et d'ailleurs, Mistogun lui passe, lui passe le bonjour, donc c'est bien sympathique. Et puis, petit passage qui m'a bien amusé aussi, c'est ce côté, bah, Mistogun et Erza étaient tous les deux des rangs de, enfin, sont des rangs des mages de rang S, tout comme, tout comme Mira Jane avec qui Erza elle se tapait la discute, mais sans avoir l'impression qu'il y avait grand chose qui avait changé, puisque je rappelle qu'à la base, notre Mira Jane à nous, c'était une sauvage. Donc bon. Donc ouais, petit moment entre mage de rang S. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça en tout cas. J'étais là, bon, c'est mignon. Voilà. Donc ils vont réussir à retrouver la mage blanche qui va un petit peu leur expliquer du coup ce qui se passe et qui va nous faire comprendre qu'en fait elle a été complètement trompée par Séléné. Et ce qu'on comprend un petit peu de sa discussion, c'est qu'en gros, ben, un jour Sérénée, elle est venue la trouver, la mage blanche, puisque donc son vrai nom, on va enfin pouvoir l'appeler par son vrai nom, c'est Paris. Et en gros, qu'elle est l'héritière, la descendante d'une longue lignée de Miko, donc comme quoi j'étais pas totalement à l'ouest là-dessus. Donc des espèces de prêtresses qui, de temps en temps, à Elentia, vont faire disparaître tout l'excès de magie en fait. C'est de là que lui vient son pouvoir de white out, de pouvoir faire disparaître la magie des gens qu'elle croise quoi. Donc elle explique que bah, son but depuis quelques années, bah, c'était voilà, d'effacer la magie d'Earthland, puisque Sérénée, c'était quelque chose dont elle avait besoin. Ce qu'on va également apprendre, c'est que du coup, le mage blanc, en tant que tel, cette fameuse identité, si on veut, similaire à celle de Zeref, bah, c'est pas totalement elle en fait. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait quelqu'un avant elle qui a fondé, il y a une petite centaine d'années, la guilde du mage blanc, mais qu'apparemment il a disparu, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, on sait pas trop où il est. Et en gros, qu'elle a repris son identité grâce à son white out, mais qu'en fait, en prenant la magie des membres de cette secte, en fait, bah en fait, elle s'est fait infecter elle-même et donc elle a complètement pété les plombs et c'est pour ça qu'on la retrouve dans sa version un petit peu psychopathe pendant tout le reste de la série. Là, niveau comportement, niveau attitude et tout, on a quelque chose de totalement différent. Voilà, voilà. Et donc elle nous explique que Sérénée est venue la voir un jour en lui disant bah écoute, moi j'arrête pas de voyager entre les dimensions. Ton petit monde, la Elentia, ça me plaît plutôt pas mal, surtout que bon, il y a de la magie à volonté, donc pourquoi pas. Et elle lui demande en fait du coup d'aller effacer la magie des autres dragons divins. Donc ce qu'elle nous balance quand même, c'est qu'ils sont tous à peu près de même puissance. Donc on en connaît 4 sur les 5. Voilà, c'est-à-dire que si même ce qu'on nous présente comme le boss de cette deuxième partie de Fairy Tail, du coup, même ce personnage-là n'est pas capable de s'en prendre aux autres dragons divins, j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'ils vont réussir à se débarrasser d'elle. De Ignia, bon ça ce sera un combat
ce sera un combat très probablement exclusif avec Natsu. Et quid du dernier, bah ça, sachant qu'il y a toujours les Dragon Eaters qui tournent dans le coin. Bref, ça promet beaucoup de choses pour la suite. Et donc voilà. Sauf que bah du coup elle s'est complètement fait duper et en essayant de briser du coup les cristaux qui enfermaient Aldron, l'a réveillé au lieu de le détruire. Et que du coup elle sa magie ça a commencé à sérieusement déconner quoi. Donc voilà, elle discute un petit peu de tout ça, machin, tout se passe bien. Jusqu'à ce que, alors qu'ils se posent la question d'essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que Sérénée elle fait ça, et bah Sérénée va se pointer en fait, juste devant eux, elle a traversé les dimensions, tout va bien. Et elle leur explique en fait que globalement, elle fait ça un peu pour le fun, quoi. Elle, le chaos, c'est plutôt son truc, l'ordre beaucoup moins. Et en gros, bah que elle voulait libérer Aldron pour qu'il foute le bazar, clairement, à Earthland. Et en gros, que elle a donc des vues sur Elentia, parce elle veut elle veut semer le chaos complètement là-bas, parce qu'avec toute cette magie qui déborde et tout, voilà, ça l'intéresse un petit peu. Et du coup, alors que elle révèle un petit peu tout son plan, tout ce qu'elle compte faire, les gens à qui elle compte faire du mal et tout, Faris, du coup, essaye de lui dire stop, mais elle va se faire transpercer par une espèce de laser ou un truc comme ça. Et par Sérénée. Et du coup, bah, Natsu va se mettre en colère et va directement foncer pour se confronter à Sérénée, qui va regagner sa forme de dragon, qui va être capable à la fois plus ou moins, semblerait-il, de les transporter à Elentia, mais également de faire intervenir la Lune. Enfin, c'est encore très bizarre au niveau de ses pouvoirs, au niveau de ses capacités, donc je ne dirais pas m'avancer là-dessus, mais ça ouvre des perspectives qui peuvent être vraiment très intéressantes en termes de pouvoir, je trouve. Donc on verra ce que ça donne. Et donc nos personnages, ça y est, se retrouvent à Elentia. Wendy va s'empresser de guérir les blessures de Faris, ne comprend pas comment ça se fait que ça se guérisse aussi vite, et en fait c'est parce que bah, l'esprit d'Eline, qui est toujours en elle, bah, vu qu'ici la magie crève le plafond, bah, ça l'a un petit peu réveillée. Elle était en mode, bon bah tiens, vas-y, je t'aide un petit peu à la soigner, comme ça, c'est fini. Soit ça, soit c'est la magie de Wendy qui a de base été décuplée. En vrai. Voilà, voilà, donc ils vont découvrir qu'ils sont à Elentia. Eileen prévient justement Wendy que bah, la magie de ce monde, elle est quand même très très bizarre. Et soudainement va sortir le truc le plus inexplicable de l'opening à mon sens. Une énorme main géante, toute blanche, va sortir de l'eau et va se tenir dans l'air. Et apparemment, quand t'écoutes Toka et Faris, c'est totalement normal à Elentia. Ça promet pour le reste du paysage, hein, pour le coup. Sauf que bah, visiblement, il y a un changement, on sait pas exactement très bien ce qui s'est passé, mais des espèces de tatouages commencent à apparaître sur la peau de ce bras. Et en gros, il va essayer de serrer le nuage. Parce que du coup, nos personnages sont arrivés sur des nuages, mais des nuages un peu solides, comme des espèces de petits îlots. Et en fait, bah, nos personnages vont se retrouver complètement éparpillés aux quatre coins d'Elentia. Grey et Natsu se retrouvent ensemble et globalement tout se passe plutôt bien pour eux. Lucie, comme à son habitude, puisque c'est le réceptacle préféré de Mashima au niveau de tout ce qui est fanservice et compagnie, donc va se retrouver poursuivie par un espèce de créature avec des yeux, des tentacules, des machins, bref. Voilà, voilà. Mais, chose très intéressante, Taurus arrive à faire une apparition, même si Lucie n'a pas ses clés. Bon, du coup, j'ai pas très bien compris où sont ses clés, mais elle les a pas sur elle, apparemment, à ce moment. Et en fait, bah, il y a tellement de magie, en fait, ambiante à Elentia que, bah, elle a même pas besoin d'utiliser ses clés pour invoquer ses esprits. Moi, j'ai envie de te dire, si c'est comme ça, en vrai, tu te pointes devant Séléné, tu fais appel au dieu Spirit King, le, le roi des esprits, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, sans avoir à sacrifier encore une autre clé, et puis basta, problème résolu, plus de Sérénée, quoi. Mais bon. Voilà, voilà. Et du côté de Erza et Wendy se retrouvent dans une espèce de petite ville, mais vont se faire attaquer par des créatures assez intangibles, pour le coup.
des créatures assez intangibles et il y a quelqu'un de loin qui observe ce qui se passe et visiblement qui a l'air d'être du camp de Sérénée et qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se confronter à elle. Donc voilà, pas mal de choses qui se sont passées dans cet épisode. C'était sympathique d'avoir enfin des infos d'avancée et tout. Un petit peu de fanservice par-ci par-là, mais sans plus. Ça passe. Franchement, c'est pas comme l'épisode dernier, on va dire. Voilà, voilà. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. J'attends d'en voir la suite, de voir quel est du coup ce nouveau monde, quelles sont les forces en présence, qui sont nos alliés, nos ennemis, et comment on va pouvoir se débarrasser de Sérénée, du coup. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode entier. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.